Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me passionne, l'univers de Predator avec Marie Lebel. Et je veux juste prendre un instant. Je vous jure, Marie, elle arrive dans un instant. Parce que vous montrer. Je suis vraiment un fan. Tu sais, j'ai tous les films de Predator en 4K, même le dernier. Même pas encore déballé, Prey. Pour ce qui s'en vient par après aussi, je me suis même équipé. Marie, elle va peut-être rire parce qu'à ce côté-là, j'ai tous les films en 4K de Alien et j'ai même Independence Day. Je suis au cas. Marie, comment ça va? Ben écoute, très bien avec le film qui vient de sortir, enfin, que j'ai pu voir moi, mais qui va sortir la semaine prochaine. Ouais, c'est loin. C'est un peu loin, mais l'attente en vaut la peine, Denis. J'ai une tonne de briques qui viennent de me sortir du poids des épaules. OK, OK. On divulgage à rien parce que On je dit ne veux pas oui me à faire Charlie. gâcher moi-même. Non. Puis tu sais, je te l'avais dit, j'aurais jamais, comment, je sais pas comment dire ça, j'ai les mots là, j'aurais voulu tellement aller au visionnement de presse, mais on ne peut pas être deux. Et puis, tu es plus près du cinéma, je devais travailler. J'ai été la personne raisonnable entre nous deux. Je t'ai laissé y aller. Fait que tu vas nous parler de Predator Badlands. Oui. Bon, Alors, ben écoute, c'est un super film, en tout cas au niveau visuel. Moi, j'aime beaucoup ce, ce format pour Predator parce que les Predators que j'avais connus en étant plus jeune, c'était Alien versus Predator, etc., etc. Enfin, c'était pas des films Predator très, on va dire, c'est du guilty pleasure. c'est du guilty pleasure pour ceux qui aiment ce genre de plaisir, mais Ouais. malheureusement, c'était pas très attirant pour moi, ce genre de format-là. Et là, on vient enfin avec un live action, venir à l'envers du décor. Je dis en live action parce que Killer of Killers, qui est sorti cette année, qui est sur Disney+, est en dessin animé. Moi, ça Bonbon, cette affaire-là. c'est du bonbon. Puis justement, j'aime beaucoup le point de vue de prédateur et non de la proie. Euh, J'aime ces histoires-là qu'on comprenne un peu plus. Bien évidemment, Prédateur a un potentiel beaucoup plus sympathique que Alien, euh, qui malheureusement, même si Alien, ce sont des chouettes films et compagnie, malheureusement, Alien, c'est une entité qui détruit tout sur son passage. Il n'y a pas Et d'émotion non plus. et Le qu'il n'y a pas Predator, pas d'émotion d'émotion. et qu'on ne comprend pas vraiment à la place que bah voilà, c'est un parasite qui se transforme en cette espèce de créature qui tue tout sur son passage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et ensuite ça part en cétose et en dodo. Donc c'est ridicule comme forme de vie d'une certaine façon, c'est juste la destruction pure. Alors que Prédateurs, ils ont des codes, ils ont une culture, ils ont toute cette partie, on va dire, de cet univers de prédateurs qu'on apprend de plus en plus à connaître avec ce type de film tel que Badlands. Donc, Badlands, c'est l'histoire de Deg qui s'en va, Deg qui est un prédateur Yautja, donc de la culture Yautja prédateur, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs, Oui. euh, donc qui s'en va justement sur cette terre qui Mais s'appelle, sur cette planète qui s'appelle Guéna, Guéna qui est connue et connue de tout le monde, dans tout l'univers en tout cas, pour être une des planètes les plus hostiles et les plus meurtrières qui existent dans les confins de l'univers. Et Deck qui est donc qui veut prouver sa place justement dans le clan, qui est considéré comme étant un prédateur faible, donc qui ne se fait pas reconnaître par son père et qui se fait dire par son père d'aller sur cette planète pour aller chercher le prédateur le plus meurtrier de cette planète pour ramener pour son first hunt, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir pour l'honneur. ben, pour l'honneur, mais aussi parce que c'est comme des rites, en fait. Donc, on a plusieurs rites dans cette Ouais. culture. Et le rite de ramener un gros prédateur qu'on choisit et qu'on doit aller chercher sur une autre planète, qu'on doit ramener en guise de trophée, c'est pour mériter sa cape d'invisibilité, en fait. Donc, vous connaissez les prédateurs, ils sont toujours invisibles, sauf que
quand on voit un prédateur qui est invisible, apparemment, c'est parce qu'il l'a mérité lors de sa première chasse. Et voilà, un Ah! rituel qu'on apprend dans les 5 premières minutes du film, donc c'est pas tellement un spoiler. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles il s'en va, parce qu'il est considéré comme étant faible et il veut montrer à tout le monde qu'il peut aller tuer le prédateur de la planète la plus meurtrière et qui peut enfin impressionner son clan, son père qui le rejette et qui le renie. Enfin bref, c'est un peu de shakespearien comme truc, mais c'est assez marrant. Moi, j'aime beaucoup les découvertes justement de planètes qui sont très hostiles, un peu une espèce de hike dans l'inconnu et qu'on découvre une espèce de biodiversité qui est complètement random et en même temps qui est complètement folle, même si tout n'est pas forcément expliqué. Donc là, on se projette sur cette planète, on rencontre Tia, qui est interprétée par la fantastique Ellie Fanning, qui a un range, ma foi, quand même assez complet, je trouve, pour une actrice de son âge, de son gabarit, puis qui est quand même forte, en tout cas pour jouer le robot, parce qu'on retrouve un petit peu le même type de performance qu'avec Romulus, hein, Alien Romulus, puisque c'est une synth, donc un robot synthétique, qui fait partie de la compagnie Weyland-Yutani, qui revient souvent et qu'on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de liens qui commencent à se faire, même si les liens ont été faits depuis longtemps avec Alien, Predator et compagnie. Bah, le troisième acteur de ce jeu de pouvoir, c'est quand même cette compagnie terrestre qui s'appelle Weyland-Yutani, qui va dans les confins de l'univers pour aussi aller chercher, comme on a pu voir dans la série Alien Earth, des spécimens d'autres planètes et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et là, notamment, il s'intéresse au prédateur qui se trouve sur cette planète qui s'appelle le Calice et qui est le prédateur suprême et absolu, effectivement très effrayant, très fort et pas tuable, vraiment très compliqué à attraper et très compliqué à assouvir. Donc, on tombe sur ce robot synthétique, n'est-ce pas, qui, elle, son travail est d'étudier cette planète. Donc, on tombe sur un synth d'une nouvelle génération qu'on ne connaissait pas. Donc, ça vient aussi alimenter, encore une fois, l'univers de Alien, ce synth qui a été créé pour être empathique. Donc, ce qui est assez particulier parce que, justement, c'est un signe qui a été créé pour être empathique, pour faire de la recherche, pour faire des découvertes, justement, sur cette planète qui a un fort potentiel pour la compagnie Weyland-Yutani Corporation. Donc, Elle Fanning, encore une fois, qui m'a surprise parce qu'elle joue plusieurs prototypes qui sont tous qui sont différents quand même, et je trouvais qu'effectivement c'était très crédible d'avoir cette espèce de split screen comme jeu d'actrice qui joue deux personnalités différentes, qui incarnent des personnalités différentes. J'aime. T'as pas le choix parce que l'Alien, excuse-moi, mais le prédateur en tant que tel, tu peux pas faire un film de 2 heures juste avec une bébête qui fait des tout le long. Là. Non, effectivement, mais on prend parti pour lui aussi, vous voyez? Oui. Il y a quand même quelque chose. Puis justement, comme on peut voir dans la bande-annonce, encore une fois, je ne spoil rien. Comme on peut voir dans la bande-annonce, il lui manque le bas de son corps. Donc, il traîne avec elle dans son petit trek, n'est-ce pas? Ce qui rappelle, c'est trop PO dans le dos de Chewbacca, là. Exactement. Donc, ils s'aident mutuellement. Donc, elle l'aide avec ses connaissances sur cette planète. Et lui, ben, qui connaît rien à rien, parce qu'on ne va pas se mentir, sans une femme, vous êtes un peu perdu. Et ça ramène un petit peu au truc. Hein? Et donc, il était complètement perdu sur cette planète. Il ne connaît rien à rien. Et donc, tu as ce robot qui lui explique, bon, ben, ça, tu peux toucher ça, tu peux faire ça, attention, va pas là, fais pas ça, etc. Parce que tu vas, voilà, ça pourrait. Donc, on rencontre cette planète, j'espère que c'est pas la
seule fois qu'on va la voir parce que je trouve que ce monde est fascinant, justement vu à travers les yeux d'une synth chercheuse. Ce monde est quand même très fascinant et Ouais. il est possible de survivre, mais avec les connaissances qu'il faut. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, les effets spéciaux qui sont de très grande envergure parce qu'on n'a pas beaucoup de personnages sur, Donc, hein. sur cette distribution. On a, je pense, on a comme quelque chose comme 4 acteurs au total, quatre ou 5 acteurs au très grand total, ce qui n'est pas énorme comme distribution, mais il y a énormément de gens qui ont participer à la création et à la crédibilité, puisque c'est extrêmement crédible comme effets spéciaux. Moi, j'ai tripé, puis je me suis dit justement que ça allait être incroyable en D-Box, parce que je pense qu'ils vont le sortir en D-Box. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, c'est la 4DX. Ça doit être quand même assez une belle ride, justement, de vivre ça, parce qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de coups, beaucoup de brassage. Bref, ça a l'air vraiment extraordinaire comme expérience à vivre en 4DX. Pour ma part, j'ai été conquise par, encore une fois, la crédibilité des effets spéciaux. Ça m'a design du un peu... Prédateur, le design, est-ce qu'on s'habitue? Parce que veut pas, il y a de l'air assez différent, il y a de l'air plus adolescent, disons, que ce qu'on est habitué de voir dans les autres films précédents de Oui, Prédateur. puis lui, c'est ce qu'on appellerait en langage slang, c'est un short king. C'est un prédateur, justement, comme je dis, qui est considéré comme étant faible parce qu'il est beaucoup plus petit que les autres. Et c'est vraiment je pense que comme pour tout dans Prédateur, justement, on sait qu'ils arrivent à s'attribuer certaines caractéristiques de leurs opposants ou de leurs proies ou des trucs comme ça parce que c'est leur technologie qui les mène à ça. Mais je pense que justement, le clan des Yautja, qui est comme, on va dire, pas pure blood predator, ben, qui fait partie des prédateurs originels d'une certaine façon, qui sont pas forcément modifiés. Donc, effectivement, c'est un design complètement différent. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon justement dont c'était fait parce qu'on voyait on voyait le prédateur, je trouve, plus en détail. Donc, sa peau, vraiment une espèce de cuirasse imperméable avec justement avec ses crochets qui sont assez particuliers. Bref, j'ai trouvé que c'était well done pour ça. J'ai trouvé aussi que c'était... on a vraiment cette ambiance justement un peu comme... After Earth avec Will Smith, par exemple. Oui, je me rappelle, oui. Même dans le film dont j'ai oublié le nom, mais avec Adam Driver, justement, où il va sur Terre, mais quelques années avant, avant l'humanité, bref. Oui. C'est assez similaire dans le sens où c'est un hike across une planète qui est hostile, avec des animaux assez particuliers, avec et où tout veut te tuer. Bref, tout a C'est un film évolué. sur l'instinct de survie. C'est un La film de face, survie, oui, ouais. voilà, de survie en forêt. Et puis bon, Le- avec ce personnage de prédateur, donc, qui est Ouais. très moi, je vais faire ça pour l'honneur, etc. Je me suis dit, si ça devait s'appeler autrement, j'appellerais ça Toxic Masculinity on a Hike. Parce que le gars, il fait n'importe quoi juste sur la base qu'il veut. C'est l'honneur, c'est la chasse, c'est nana. Et puis, tu vois son discours interne et qui est drôle. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que on est comment dire, on a quand même réussi à trouver une cohésion. Je trouve que c'est un film qui amène énormément de cohésion avec tout ce qui est le monde humain, parce qu'effectivement, dans Predator, on voit souvent les humains. Hein? Oui, oui. Souvent, voilà. Mais ailleurs, sur une autre planète. Donc là, c'est vraiment cette cohésion entre... on voit les fils qui commencent à se diriger lentement. Je pense que c'est voulu, bien évidemment, parce qu'il va y avoir un sequel, puis il va y avoir... Il y a du world building qu'on appelle là-dedans. Un gros world building, comme on a pu avoir au début des années 2000 avec le MCU, qui tranquillement, peut vite commence à ressembler à quelque chose, mais qui prend son temps, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, ça, je divulguerai pas, mais il y avait une question qui me taraudait depuis quand même assez longtemps au niveau Depuis que tu avais vu du la monde bande-annonce, quoi? Prédateur. Ouais. Hein? Mais Depuis que non, c'est depuis que je suis
suis jeune et que je regarde des films prédateurs, puis que je me dis, mais il y a quand même une question qui me taraude, puis une question qui devenait encore plus, on va dire, criante en voyant, bon, ben, justement, les yaourtchas, tout ça, cette culture, le père, le frère, nan. Puis, finalement, d'une certaine façon, on a répondu à ma question. Je vais pas dire quelle question, je vais pas dire quelle réponse, mais ça vaut la peine, justement, puis ça m'excite encore plus pour ce qui s'en vient parce que je pense que c'est une franchise qui va réussir parce qu'elle est tellement bien placée, bien mise, bien amenés. Ils font attention au contenu qui sortent parce que c'est pas facile. Trop de contenu tue le contenu, ce qu'on a pu avoir, par exemple, justement, avec Marvel récemment. Mais justement, là, ils sont en train de, petit à petit, donc on a eu Alien Release l'année dernière avec Prey qui est sorti l'année d'avant ou l'année dernière également. Donc, on a un petit rythme des films, des séries, films, séries, puis je pense que ça, c'est quelque chose vraiment, il faut regarder dans son ensemble parce que, bien évidemment, je suggère à tout le monde de regarder Alien Romulus, de regarder Prey, de regarder Killer of Killers et de regarder Alien Earth parce que comme je dis, ça commence à se mélanger tout ça. Ça commence à faire ça commence à se bâtir. Et surtout, avec la compagnie Weyland Yutani qui commence à devenir, on va dire, aussi un joueur très, très, très imposant. On commence à comprendre un petit peu de plus en plus leur motivation. C'est sûr qu'avec la série Alien Earth, on voit qu'il y en a que c'est des savants fous parce que c'est juste pour le plaisir de le faire et puis voilà. Mais on commence à comprendre le concentré de la recherche. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent comme ça dans les confins de l'univers, dans les planètes les plus hostiles? Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher des animaux, des bêtes, des choses qui ont aucun sens, qui peuvent justement... Et c'est pas pour rien qu'ils envoient juste les synthétiques maintenant, hein? Parce que justement, il y a eu tous ces films-là. Il y a eu Alien Earth, il y a eu pardon, la série Alien Earth. Les gens de Weyland Yutani ont regardé les films, eux autres aussi. Exactement, puis ils ont fait comme... C'est sûr qu'envoyer des humains, c'est un potentiel de... ça fout la merde, anyway. Les humains, ça fout la merde. Ça fout la merde, et puis c'est au final, ton campement, il finit par être complètement takeover par une créature parasite symbiotique, peu importe, parce qu'effectivement, on a remarqué dans la série Alien Earth, puis ça, encore une fois, je pense que c'est pas forcément un spoiler, on a remarqué que toutes ces bestioles qu'on trouve dans les Outer World réagissent elles réagissent fortement à la biologie. Donc, tout ce qui est biologique, tout ce qui est net biologique n'a aucune chance de s'en tirer contre des choses comme ça. Mais par contre, il n'y a aucune réaction quand ce sont des synthétiques qui s'en approchent. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu voir justement dans Alien Earth que c'est notamment les synthétiques qui s'occupent de tout ce qui se passe dans les labos, puis que dès qu'il y a un humain qui fout les pieds là-dedans, ça commence à un bazar pas possible. Bref, je pense que c'est très important justement de regarder ça, même si c'est, on va dire, c'est un film qui se prend très bien tout seul. Je pense que pour comprendre l'ensemble, puis pour commencer à voir les fils qui se tissent et de voir justement le build qui commence à se faire de plus en plus obvious, c'est important de regarder ces séries, ces films qui viennent juste avant, puis qui te donnent une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe, parce que les êtres humains, il y a toujours un petit human footprint quelque part dans ces mondes-là qui sont dénués d'humains quand même, parce que on rentre quand même sur un prédateur qui est assez particulier. J'ai eu beaucoup de sympathie pour ce personnage de prédateur. On comprend ses motivations, c'était très facile de s'identifier à lui. Bref, la reconnaissance, le besoin de validation, etc. Bref, le fait de vouloir rentrer dans le rang, même si on est plutôt marginal. J'ai trouvé que c'était très intéressant de mettre toutes ces caractéristiques qui sont plutôt humaines sur un prédateur, parce qu'effectivement, ça les rend beaucoup plus sympathiques. Et c'est sûr que dorénavant, si on se retrouve de nouveau avec un Alien versus Predator, je vais être du côté du prédateur. Ça, c'est sûr et certain. Oui, tout le temps. Si jamais tu n'as jamais lu la série en bande dessinée, il y a eu dans les années 90 Dark Horse Comics,
qui a eu la licence à un moment donné de ce qui était tout ce qui pouvait adapter de Alien. Et eux ont fait leur suite à Aliens avant que Alien 3 massacre Hicks et Newt. Donc, il a fallu qu'ils repartent de là. Ils ont aussi adapté les films de Predator et ils ont construit des histoires de Predator, Earth War, ces choses-là, whatever, avec les comics. Et ils ont fait, c'est eux qui ont parti Alien versus Predator en comics. C'était en premier, je pense que c'était 4 numéros. Et l'histoire était écœurante. Puis c'est de valeur parce qu'après ça, quand ils ont fait les films Alien versus Predator et Aliens versus Predator Requiem, ils se sont pas basés sur ce qui avait été mis dans les comics. Et pourtant, l'histoire dans les comics est vraiment bonne. Là. Et même là-dedans, un peu comme ce qu'on a vu dans le premier film de Alien vs Predator, les humains, veulent pas, viennent à travailler en. Ils ne deviennent pas amis, mais deviennent comme associés par défaut pour survivre contre les bébites aliens. Fait que j'imagine que c'est pour ça que ce film-là, je dirais pas que tu te l'apprivoises, mais c'est si le personnage est sympathique d'un certain sens et émet des émotions durant le film ou quoi que ce soit, ben, tu peux peut-être pas t'attacher avec, mais le prendre comme pour le. C'est le personnage principal, mais comme c'est le héros de l'aventure. Parce que quand on regarde un film, moi, c'est tout le temps, tu te vois à travers les yeux du personnage principal du film que tu regardes. Si tu ne peux pas te reconnaître là-dedans, ben, c'est souvent ça qui fait que tu décroches. Mais un Predator, c'est pas évident non plus de s'accrocher à ça, mais tu me dis que tu as embarqué là-dedans. Là. Oui, vraiment très, comme je dis, c'est une histoire qui est très crédible, puis qu'on comprend très rapidement. Encore une fois, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais il n'y a pas de. C'est pas aussi horreur que les premiers Predators, par exemple. Parce que ça, l'horreur, c'est plutôt l'action, plutôt voilà, le découpage de extraterrestres, mais on n'est pas sur un niveau d'horreur qui est similaire au Alien. Non, mais même les premiers Prédateurs, tu avais Jesse Ventura qui se fait, avec un laser, qui se fait buster le corps. Non, c'est pas. Là, vraiment, c'est pas du tout le truc, puisqu'on est sur du synthétique versus. Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser aller découvrir le film la semaine prochaine. Tu demandes de recommandation? Moi, je donne une belle note quand même, une bonne note pour Alien Predator, pour justement le Badlands, qui se hisse quand même avec un 7.5. Pour moi, vraiment, c'est une très bonne. Encore une fois, c'est parce que c'est un film qui est très complet, puis on voit qu'il y a une suite qui arrive. Puis la suite, ça va être monumental. Vu qu'on est à la fin de parler de ce film-là, de Predator Badlands, est-ce que tu peux juste me dire oui ou non, sans me décrire quoi que ce soit, s'il y a un oui, est-ce qu'il y a une scène post ou après le générique? Alors, la scène post-générique, elle arrive vraiment, c'est rapide, là. C'est-à-dire que ça fait. Il y a le logo, Badlands, etc. Et puis t'entends, ça continue, t'entends, et puis là, tout d'un coup, ça passe à la chaîne. Mais par contre, après le générique complet, c'est fini. OK. Donc, oui, il y a une post-générique, mais pas après le gros générique. All right. Merci beaucoup, Marie. J'avais déjà très hâte d'aller voir ce film-là. Je me rappelle quand j'étais voir, lorsque je me suis installé confortablement dans c'était ma maison pour écouter Killer of Killers. Je pense qu'à toutes les 10-15 minutes, je montais en haut voir ma copine, puis j'étais faut que tu fasses ça, c'est carré, c'est le fun, c'est ça. Puis là, j'avais bien aimé aussi Prey. Fait que là, le même réalisateur s'attaque à une troisième histoire, puis j'espère que c'est aussi bon que tu me dis, parce que là, mon anticipation va augmenter. Tu viens d'augmenter mon anticipation. C'est bon. C'est un bon film. Moi, j'ai beaucoup enjoy. Très, très, très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt.